Bonjour les filles, bienvenue sur le Big Bell Mag. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous présenter et vous dire ce que je pense des pinceaux pour le teint Real Techniques qui viennent donc de la Core Collection. Comme d'habitude, vous recevez, enfin en tout cas quand c'est des sets, vous recevez le pinceau dans une petite pochette comme ça. Hop, et voilà, voilà l'objet de mes désirs passés. Enfin toujours, mais maintenant que je les ai, c'est plus un désir, je les ai. Donc voilà, bon, ça se présente toujours pareil. Pour celles qui n'ont pas vu, cette petite trousse est sympa parce que vous pouvez la fermer comme ça, partir avec. Et ensuite, ça se plie également dans ce sens-là. Vous pouvez poser ça sur votre table et vous réglez la longueur du truc avec ça. Bon bref, de toute façon, il y a des centaines de revues sur YouTube. Hop, un cheveu. Donc bah, je vais vous présenter les pinceaux un par un. Moi, je l'ai commandé, moi j'ai commandé ce set spécifiquement pour ces deux pinceaux-là. Celui-là j'en avais pas entendu beaucoup de bien, donc j'étais sceptique, et puis bon bah celui-là c'est un petit correcteur. Alors comme d'habitude les pinceaux Real Techniques pardon, sont, moi je trouve, de très bonne qualité, d'une douceur à couper le souffle, et toujours en poil synthétique. Donc je vais commencer par la Buffing Brush ici, dont moi je me sers comme pinceau poudre en fait. Alors c'est beaucoup moins gros que certains pinceaux poudre, ou même que le kabuki que j'utilisais avant, qui était le... enfin que j'utilise toujours d'ailleurs en fait, ça dépend, hein. Le kabuki ELF ici, et qui justement permet une application plus précise, parce que moi j'ai la peau mixte en fait, et du coup bah, j'évite, quand il fait pas encore très chaud, j'évite de poser de la poudre sur mes joues. Tout simplement, donc ça permet d'être quand même plus précis sur la zone T. Très doux. Il est super ce pinceau, bah voilà, je l'aime beaucoup. Il applique la poudre finement, les poils sont très agréables. Comme tous les pinceaux Real Techniques, il sèche très vite. Donc voilà, super. Ensuite, je vais parler du pinceau à fond de teint qui s'appelle Pointed Foundation Brush, ici. Excusez-moi, j'ai la main sale, je viens de me maquiller. Alors, j'avais entendu pas mal parler de ce pinceau-là, et effectivement, je partage assez l'avis de toutes les revues que j'ai pu voir. C'est donc, c'est censé être un pinceau à fond de teint. Moi, je l'ai essayé pour poser mon fond de teint. Alors, ça pose le fond de teint, mais vous avez vu la taille, vous mettez une demi-journée à poser votre fond de teint, quoi. Non, j'exagère, mais c'est quand même long et fastidieux. Et puis de toute façon, moi je suis pas super fan. Bah, là aussi je suis crade. Je suis pas super fan des pinceaux plats en fait pour poser le fond de teint. Peut-être que je m'y prends mal, j'en sais rien. Mais j'arrive pas à avoir un fini où il n'y a vraiment aucune trace, rien du tout. Au final, je finis toujours par reprendre mon flat top kabuki de chez Sigma ici pour terminer le travail. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce pinceau. Je l'utilise quand même de temps en temps en fait quand je fais certains maquillages où j'ai des chutes, je prends un petit peu d'anti-cerne avec et je balaye comme ça sous mon œil, comme ça ça nettoie, mais honnêtement c'est le seul usage que je lui ai trouvé pour le moment. Ensuite on a le Detailer Brush. Donc bah, ça c'est pour toutes les imperfections, hein. Vous mettez du correcteur et puis vous allez flouter un peu toutes les corrections, enfin les recouvrir. Bon pinceau qui fait bien son boulot. Je l'ai également essayé comme conseillé sur des revues ou même par les sœurs Pixiwoo, je sais plus. Je l'ai essayé en pinceau à lèvres, il est vraiment Ce qui est pratique, bah, c'est son bout un peu pointu comme ça. Du coup vous pouvez être vachement précis dans l'arc de Cupidon ici. Donc ouais, super pinceau. Et puis la Contour Brush. Et ça c'est vraiment le pinceau que j'attendais en fait, parce que je le redis encore, je suis complètement amoureuse de la Blush Brush. Et ce pinceau là semblait être un peu semblable, même si le dôme est moins pointu, pour faire le contouring. Et du coup je l'attendais avec impatience. Donc le contouring, hein, c'est pour celles qui ne savent pas, c'est c'est toutes les ombres qu'on peut mettre en fait pour accentuer ou un peu masquer certains détails du visage. Donc classiquement c'est
on va s'en servir pour poser du bronzer sur le haut du front ici, pour creuser les joues et là sous la mâchoire. J'adore ce pinceau, c'est génial. Donc il est assez précis pour poser la matière. Par exemple, quand vous voulez vous creuser les joues, il est assez bien taillé en fait pour poser la matière pardon, de manière précise, mais il est en dôme. Et donc ça fait comme la blush brush, il suffit de travailler un petit peu, de faire des ronds comme ça, et vous n'avez pas de démarcation, c'est vraiment un travail vachement fondu, je trouve ça super. Donc je suis très contente de ce pinceau. Le bilan du coup général, où est mon quatrième pinceau? Là. Voilà, donc le bilan général est vraiment bon pour ce set. Il n'y a que ce pinceau là, vraiment, je sais pas. Voilà, le pinceau à fond de teint, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, il n'y a que celui-là qui pêche, sinon ces trois-là, j'ai encore un pari réussi pour Samantha Chapman et Aerial Techniques. Je suis très contente de mon set. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Pour les commentaires et les questions sur le blog, sur YouTube ou alors sur la page Facebook du blog. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, aimez la vidéo, ça me filera un coup de main. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.